Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau lundi soir espoir dédié à, aux moyens de se sentir en harmonie avec ce monde. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous êtes là? Oui, c'est en train d'arriver. Formidable. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, je vais aborder 2 thèmes. Le premier, c'est comment se retrouver en harmonie avec cette planète où il faut quand même le dire, c'est un peu spécial ce qui se passe en ce moment. Difficile de se sentir bien, difficile de se sentir, en harmonie, avec soi-même et avec les autres et avec la planète. Et puis, en fin de live, en deuxième partie, on va dire, je vais vous donner une technique pour éviter de jongler entre les émotions et l'action. Voilà, pour éviter que vous soyez perdu. Donc, voilà, alors, on va commencer. Bonsoir à tous. Quel bonheur de vous voir tous. Alicia, Corinne, Marie, Victoria. Ah, en fait, il y a un anniversaire. Joyeux anniversaire, Sylvia. Tadadadadam. Voilà, joyeux anniversaire. Alors, venons-en au sujet de ce live. Vous avez parfois le sentiment d'être un peu trop sensible par rapport à la barbarie de ce monde de dingue. Et du coup, c'est un peu compliqué de trouver la joie. Elle est où la joie? Elle est où la joie? On la cherche partout et on la trouve pas. Bon, et on se laisse gagner par les idées négatives, les idées noires, et on voit toujours le verre à moitié vide, et c'est l'enfer, parce que quand on est dans un circuit comme ça, difficile de s'en sortir. Alors, je vais, donc comme je disais tout à l'heure en préambule, vous aiguiller avec les protocoles de la clé de votre énergie, et ensuite, en fin de live, vous apporter une technique pour ne plus jongler, enfin pour savoir jongler avec vos émotions et ce que vous devez faire. Alors, première chose, n'essayez pas de rentrer dans le moule. C'est-à-dire que si tous les moutons autour de vous font des choses et que ça ne vous parle pas, ne rentrez pas dans le moule. Osez montrer votre différence. Si vous avez du mal à montrer votre différence, à montrer comme vous êtes unique et exceptionnel, parce que vous et moi, on sait que chacun de nous, nous sommes exceptionnels, eh bien, euh, cherchez dans votre famille qui a eu du mal à montrer sa différence. Peut-être que vous avez un grand-oncle qui était euh, qui voulait être artiste peintre dans une famille de médecins et de dentistes. C'est le petit canard boiteux de la famille. Bon. Et le pauvre, il a fini à Los Angeles sans un sou, à moitié alcoolique, et c'est un peu la tache noire. Bon. Et vous, ben, vous êtes un peu à contrario de votre famille. Eh bien, les amis, il va falloir faire un protocole de libération avec l'oncle qui est parti à Los Angeles et qui n'est pas arrivé à montrer sa différence. Donc, première chose, si ce monde ne vous parle pas, sortez du moule, montrez votre différence. Je ferai un petit récap à la fin. Ensuite, si vous êtes sans arrêt envahi par des idées noires, que le verre il est toujours à moitié vide, et que vous êtes, voilà, vous dites, je comprends pas ce monde, mais finalement, même avant qu'il y ait le Covid et même avant qu'il y ait le bazar, je le comprenais pas non plus. J'ai pas les clés, j'ai pas le mode d'emploi. Alors, dans ce cas-là, vous allez chercher le drame.
qui, dans ma famille, a vécu des drames, a vécu une épreuve qui fait que ça tourne pas rond en moi. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, très souvent, quand quelqu'un est mort d'une manière un petit peu honteuse, euh, comme un suicide, comme une fausse couche, etc. Euh, un crime, bon, ou une mort, voilà, ou une mort à cause d'un accident avec des gens qui se sentent coupables, alors donc on n'en parle plus. Eh bien, la personne dont on ne parle jamais euh, peut avoir envie d'être mise à la lumière. Et vous, quand vous vous êtes incarné dans cette vie, vous avez fait le choix de réparer l'image de telle personne qui est, est décédée dans des circonstances troubles ou en tout cas secrètes. Il va falloir faire un petit protocole 7, nettoyer les liens de souffrance avec ces personnes qui ont voilà, qui ont dont quelque chose est resté secret, un drame est resté caché, quelqu'un qui a été qui s'est senti coupable de la mort de quelqu'un, voilà. Et du coup, vous vous sentez complètement plombé. Donc, vous allez faire toujours pareil, recouvrement d'âme pour refermer la blessure. Et si toutes les personnes, oui, parce que je vous connais un petit peu quand même, hein, vous allez me dire, oui, mais moi, dans ma famille, je n'ai pas d'informations, j'ai juste mes parents, et donc j'ai aucune information sur ce qui s'est passé, mes oncles et tantes, je ne les connais pas, etc., etc. Je reçois plein de messages, les amis, de personnes qui m'ont dit, j'ai fait les recouvrements d'âme, juste les recouvrements d'âme. Et tout d'un coup, il y a la grand-tante qui a pris contact avec moi ou ma cousine et elle m'a donné une info. J'ai retrouvé des lettres à tel endroit et j'ai eu des infos et du coup, j'ai pu me libérer. En faisant un recouvrement d'âme suite à une épreuve ou un recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie avec toutes les personnes qui vous ont pris de l'énergie en vous déstabilisant à répétition, les infos viennent parce que votre âme exulte d'être en chemin pour se libérer de fardeau. Et donc, il y a des choses qui arrivent un peu comme par magie. Donc, cherchez le drame. Et ensuite, vous allez chercher les femmes de la lignée qui ont perdu un enfant, qui ont fait une fausse couche ou une interruption de grossesse. Là, dans ce cas, les mots naissance et mort ont été associés inconsciemment dans la tête de cette personne qui a perdu un enfant, qui a fait une fausse couche ou une interruption de grossesse. Et les mots naissance et mort, ça ne va pas ensemble. Et ça n'a pas de sens. Et la vie perd de son sens pour nous. Parce que finalement, ça peut sauter une génération, mais donc ça peut être arrivé à une grand-mère, à une arrière-grand-mère. Et nous, on ne trouve pas de sens à la vie. Ben, c'est normal puisqu'on a hérité d'un fardeau émotionnel de la grand-mère qui a peut-être perdu un enfant, qui a peut-être fait 4, 5 fausses couches et qui, même une seule ça suffit, a associé les mots naissance et mort à l'intérieur d'elle. Et du coup, on ne trouve pas de sens à notre vie. Donc, pour résumer, avant d'en venir à la petite technique dont je vous ai parlé, euh, vous allez, dans un premier temps, faire le recouvrement d'âme suite à une épreuve. Protocole 5 de la clé de votre énergie. Ça, c'est pour ne plus perdre d'énergie, puisque dès qu'on vit une épreuve, on perd d'énergie. On le fait tout seul, tout va bien, une fois, youpi. Dans la foulée, si on n'est pas trop fatigué. Si on est fatigué, on s'arrête, on attend 15 jours et on fera les autres après. Donnez-vous du temps, les amis. On a du temps, c'est même la seule chose qu'on a avec ce foutu bazar. Donc,
Dans la foulée, si vous vous sentez bien, recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie avec toutes les personnes qui vous ont pris de l'énergie. N'oubliez pas, alors vous allez penser à votre conjoint, votre compagne, vous allez penser à votre collègue, vous allez penser peut-être à vos sœurs, vos frères. N'oubliez pas vos parents. Bien sûr que les parents, ils nous ont pris de l'énergie. Bien sûr. Parce que dès qu'on souffre, on prend de l'énergie. Et si vous êtes parent, eh ben, vous avez pris de l'énergie à vos enfants. C'est d'une banalité sans nom. C'est pour ça que pour tous ceux qui ont la clé de votre énergie, euh, euh, avec édition avant août 2020, vous regardez la dernière page. Voilà. Avant août 2020, il faut rajouter dans le protocole 6 la petite phrasonnette que voilà. Si malgré moi, j'ai pris de l'énergie à un de mes enfants, on donne leur prénom, je la leur rends, tandis que je récupère celle que l'on m'a volée. Ça, on fait ça juste avant de récupérer l'énergie à l'intérieur de son plexus solaire. Pour tous les autres qui ont l'impression d'après août 2020, la phrase est déjà dedans, je l'ai rajoutée. Ok? Donc, protocole 5, on l'a vu, protocole 6. Et lorsque vous faites le protocole 6 avec vos parents, par exemple, au moment où vous videz le sac, vous dites ce que vous avez sur le cœur, eh bien, dites les choses que vous ne voulez plus porter. C'est un protocole, vous faites deux en un. Et vous dites, par exemple, oui, toi, tu voulais, comment dire, papa, tu voulais absolument faire je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, son père, être jockey. Et euh, c'est pas être un yaourt, hein, jockey, non, c'est être jockey, faire de l'équitation. euh, et on t'a forcé à reprendre l'entreprise familiale. Bon, euh, tu n'as pas pu rentrer, tu ne voulais pas rentrer dans le moule et tu as été malheureux toute ta vie. Et moi, je ne sais pas pourquoi je suis malheureuse. Ce n'est plus mon épreuve, je m'en libère, comme je t'en libère. Ça, c'était par rapport au moule. Ensuite, au moule. Ensuite, chercher le drame. Donc, euh, avec, par exemple, la grand-mère. Petit protocole 7, nettoyer les liens de souffrance. Mamie, ah, je t'adorais, ma mamie, chérie, mais tu sais, tu portes un fardeau émotionnel terrible, c'est que ton frère s'est suicidé. Et c'est toi qui l'as recueilli dans tes bras. Tu t'es jamais remis de cette situation. Et c'était tellement honteux que tu n'en parles jamais, que personne n'en parle. Voilà. Donc, cette épreuve, c'est pas mon épreuve. Je m'en libère autant que je t'en libère. Et puis, avec votre mère, imaginons, elle a fait une fausse couche. Et donc, euh, vous allez dire avec le recouvrement d'âme, maman, tu as fait une fausse couche, d'ailleurs moi aussi j'en ai fait une, eh bien ça se réplique, c'est terminé, c'est plus mon épreuve, je m'en libère autant que je t'en libère. Tu as associé dans ta tête inconsciemment les mots naissance et mort, ça va pas ensemble, et moi je trouve pas de sens à la vie, je m'en libère autant que je t'en libère. Voilà, ça c'est euh, c'est une première chose. Et alors oui, dernier point, ce qui est important, s'il y a justement des âmes, des enfants qui sont décédés, ou comment dire, des personnes qui sont mortes et qui pèsent sur faites un protocole 7, nettoyer les liens de souffrance avec tous ces défunts. Euh, je vais vous lire une phrase que j'ai écrite, c'est en avant-première parce que c'est dans mon prochain livre. Vous ne le répétez pas. Chut, on dit rien. Si mon éditeur est au courant, il va m'engueuler. On dit rien du tout, mais je résiste pas à l'idée de vous le dire parce que ça peut vraiment aider. Donc, vous faites ça avec par exemple, toutes les âmes des enfants qui sont morts, les âmes de ceux qui sont venus, comment dire, suite. Oh là là, j'ai du mal à trouver mes mots, j'ai faim. Tous ceux les âmes des enfants, interruption de grossesse, fausse couche et perte d'enfant. Alors, je vais le dire lentement, vous le réécouterez pour le noter.
mais vous faites petit protocole 7 et quand les mots que vous dites ça. Alors, je dis à l'âme, mais ça peut être aux âmes. À l'âme qui s'est incarnée de manière si courte, je donne ce prénom. Je reconnais ton existence et ton rôle, celui de faire en sorte que notre famille, et moi la première, on se libère émotionnellement de toutes les fausses couches, interruptions de grossesse et morts de jeunes enfants qui ont eu lieu. Tu n'es plus abandonné, rejeté, et ainsi je me libère de ma blessure d'abandon ou de rejet. En te libérant du poids de ta mission, je me libère du poids de toutes les culpabilités inconscientes liées à ce décès. Cherche la lumière autour de toi. En retrouvant la lumière, tu seras à mes côtés pour m'aider à trouver la joie. En donnant un sens à ta mort, je ne verrai plus jamais cet événement de la même manière. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez dire, voilà, parce qu'il y en a eu plein. À une époque, il n'y avait pas la pilule, et puis il y a eu plein d'accidents, voilà, donc, et puis des pertes d'enfants. Donc, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai énormément de retours de personnes qui ont fait un nettoyage des liens de souffrance, protocole 7, avec les défunts, les enfants défunts, et voilà, et qui tout d'un coup se remettent à retrouver la joie et à se sentir bien et mieux. Donc franchement, ça marche incroyable. Là, ça n'arrête pas en ce moment. Et puis, dernière petite chose, euh, on a tous nos épreuves avec nos petites valises de plomb avec des choses pas rigolotes. Et c'est pas évident de sourire quand on a les bras ballants avec nos valises et tout, c'est dur. Donc il faut se nettoyer. Il faut changer de mode de pensée. Et euh, en cela, c'est important que vous fassiez nettoyage de vos cellules et de votre aura avec le protocole 15 ou 16. Ensuite, vous nettoyez votre habitation avec le protocole 19. C'est nettoyer, je l'ai mis dans la chambre, mais vous nettoyez l'ensemble de votre habitation. Donc ça, c'est super important. Et puis, dernier point, faites le petit protocole 18 qui est, vous savez, c'est je souhaite à 3 personnes différentes, et je vous le souhaite à tous en même temps, du bonheur, une très bonne santé, du succès, de l'argent, de l'amour. Voilà, et à 3 personnes différentes, tous les jours. Je salue Catherine qui m'a dit récemment qu'elle le faisait tous les jours, ce protocole-là. Je crois qu'elle le fait dans sa douche, je ne sais plus. Mais elle m'a dit, depuis que je fais ce protocole 18 tous les jours, je me sens bien, j'en ai besoin. Quand je ne le fais pas, il y a un truc en moins. Donc ça va vous mettre dans un bon mood. Alors, on en vient à la dernière partie, celle dont je vous parlais tout à l'heure. C'est être en accord avec ce monde, comment vivre mieux en ces temps compliqués et ne plus jongler entre les émotions et les actions. Alors, les actions, c'est quoi? Agir, contrôler, faire avec volonté et logique. Bon, les émotions, c'est quoi? S'abandonner au rêve, à la réflexion, à la douceur, à la créativité, à votre instinct, les amis. Donc, si vous êtes dans le faire, vous n'êtes plus connecté à vos émotions, vous n'êtes plus connecté à la douceur, vous n'êtes plus connecté à l'instinct. Alors, bien sûr qu'il faut travailler, bien sûr qu'il faut faire des choses, mais essayez tous les jours de vous donner un petit peu de temps où vous laissez libre cours à vos émotions, à votre intuition, à la douceur. Prenez le temps de
regardez par votre fenêtre la rue, euh, les arbres qui bourgeonnent, les petites fleurs qui poussent, les insectes qu'il y a partout. Prenez le temps d'observer comme la vie est en train de changer, parce que vous aussi vous êtes en train de changer. Laissez-vous ce petit temps d'un quart d'heure, sans vous dire je reste un quart d'heure devant la fenêtre parce que Natacha l'a dit, sinon elle va me gronder, sans vous dire je fais ça parce que ça va me faire du bien, vous vous dites je fais ça parce que je fais ça, pour laisser l'intérieur de moi s'exprimer. Alors, ce qui est important, c'est effectivement de ne pas s'inquiéter du résultat, mais de développer cette pratique de compassion de soi-même, parce que c'est comme ça que vous allez vous guérir. En prenant le temps, demandez à votre tyran intérieur de vous foutre la paix et de faire une pause. Alors moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai compris euh, de ce Covid, c'est qu'à l'intérieur, il y a le mot vide. Et je crois qu'on a une leçon à comprendre, c'est d'effectivement penser à faire le vide à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. Et en faisant le vide, on va laisser la nature, c'est-à-dire l'univers, c'est-à-dire l'avenir, le remplir avec quelque chose de nouveau qu'on n'attend pas. Donc, se donner du temps à, à ne rien faire, eh bien, mais ça ne veut pas dire jouer, regarder la télé, c'est juste ne rien faire. Eh bien, vous allez laisser l'univers remplir ce vide par quelque chose d'inattendu. Et bon sang, bonsoir, les surprises, on en a besoin. Les bonnes nouvelles, on en a besoin. Donc, laissez ce vide à l'intérieur de vous. Alors, je vais... voilà, il faut éviter de chercher à faire quelque chose dans le but de, parce que ça va vous permettre d'arrêter de vous créer des conflits internes. Prenez le temps de contempler la vie. Alors, vous allez faire un petit exercice. Vous allez regarder autour de vous, dans la pièce où vous êtes actuellement. Il y a forcément ou un tapis ou quelque chose dans lequel vous pourriez euh, glisser euh, tout ce qui vous énerve. Vous le mettez à cet endroit-là. Et puis, quand vous passerez l'aspirateur, vous l'aspirez. Bon, ça, c'est la première des choses. Maintenant, je vais vous proposer un petit voyage. Imaginons que, à l'endroit où vous êtes, il y a un tiroir. Ça peut être un tiroir de cuisine, ça peut être un tiroir de bureau, un petit tiroir. Il a un double fond, ce tiroir. Alors, ouvrez-le en pensée et rentrez à l'intérieur. À l'intérieur de ce tiroir, il y a un monde magique, quelque chose d'assez incroyable. Il y a 5 marches dans lesquelles vous pouvez rentrer et franchir, aller descendre ces marches. Et au bout de ces 5 marches, toujours dans ce tiroir assez incroyable, il y a une porte. Ouvrez la porte et derrière, l'endroit le plus merveilleux qui soit. On y sent de la sérénité, il y a de la végétation, il y a des fleurs partout, des petits oiseaux, vous entendez les petits oiseaux qui chantent à l'intérieur de cet endroit incroyable. Et si vous faites un petit peu attention, il y a même un petit chuintement comme de l'eau qui coule. Est-ce que ce serait une rivière? Oui, c'est une rivière. Vous vous approchez de la rivière et à côté de la rivière, il y a une cascade
une cascade incroyable. Vous tendez la main, vous touchez l'eau, et là, l'eau est très agréable, ni froide, ni chaude, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et tout d'un coup, vous avez envie de vous baigner. Et vous vous dites, mais cette cascade, elle a peut-être des pouvoirs magiques. Tout est possible. Alors vous rentrez sous la cascade. Peut-être vous êtes en maillot, peut-être vous êtes tout nu, peut-être vous êtes tout habillé parce que vous n'avez peur de rien. Et vous allez dans la cascade. Et là, chaque goutte d'eau vous touche votre corps, touche chaque cellule de votre corps. Et c'est comme s'il y avait une purification intérieure. Quelque chose, voilà, de la racine de vos cheveux jusqu'à vos ongles de pied. Tout est touché par cette eau. Et vous sentez un rafraîchissement. C'est comme si la moindre goutte d'eau éclatait sur chacune de vos cellules et la régénérait. Vous êtes totalement nouveau en quelques secondes. Incroyable. Et vous entendez, vous voyez même des papillons voler. Ah, il y a même au loin un petit animal. Vous n'avez pas vu exactement ce que c'était? Je vous laisse le soin d'imaginer quel animal c'était. Et en tout cas, il y a beaucoup de bienveillance et d'une douce chaleur. Tout est bien. Il y a même de belles odeurs de parfums et de fruits. Vous allez sortir de cette cascade et en sortant de cette cascade, vous allez maintenant regarder dans un coin et il y a comme un petit autel sur lequel vous allez pouvoir faire une offrande. Une offrande pour remercier ce lieu de vous avoir nettoyé intégralement avec toutes ces bulles d'eau régénératrices. Vous donnez ce que vous voulez, des fleurs, un fruit, un caillou, quelque chose, les clés de votre voiture, vous faites ce que vous voulez. Un repas, comme ça j'irai le chercher pour aller manger ce soir. Vous donnez cette offrande à cet hôtel, il faut bien rigoler, et, et vous remerciez en pensée ce lieu. Maintenant que vous êtes régénéré, vous sortez du tiroir, vous le refermez. C'est un secret entre vous et vous. Bon, on le répète à personne, hein, bien sûr. On est 743, ça reste entre nous, on est entre nous. Et maintenant, vous savez qu'à l'intérieur de ce tiroir magique, il y a quelque chose d'incroyable auquel vous pouvez vous relier chaque fois que vous en avez besoin. Voilà, c'était le petit voyage que je voulais vous proposer. C'était un moyen de vous montrer que à l'intérieur de chez vous, puisque nous sommes coincés chez nous, il y a des moyens de s'évader. Il y a des moyens de voir les choses autrement. Il y a des moyens de voir les choses sous un aspect positif. Et que en faisant les petites gymnastiques de protocole dont je vous ai parlé et en regardant votre chez vous d'une manière différente, eh bien je suis sûre que les choses vont changer et que vous allez vous sentir plus en harmonie avec ce monde. Parce que ce monde est peut-être, nous offre peut-être une opportunité unique de travailler sur nous et d'avoir du temps pour nous. C'est, je dirais, le seul avantage de ce qui se passe aujourd'hui. Et dites-vous bien que lorsqu'on pourra à nouveau bouger, eh bien, si vous vous êtes libéré de plein de fardeaux émotionnels et que vous êtes tout neuf, tout beau, tout neuf, eh bien, au moins, ça aurait servi à ça. Et je me dis que c'est peut-être la leçon que nous donne ce temps. Prenons du temps pour nous réparer. Euh, Soyez patient. Faites les choses euh, voilà, avec patience. Et puis surtout, voilà, aux personnes qui m'écrivent et qui me disent j'ai vu des améliorations, mais il y a ça et ça qui ne bouge pas. Continuez, refaites et ne vous désespérez pas parce que je reçois aussi quantité de messages de personnes qui ont persévéré et qui ont vu tout d'un coup les choses s'améliorer.
Donc, gardez espoir et, et croyez en vous. Merci pour tous ces cœurs. C'est formidable. C'est formidable. Vous m'avez nourri avec vos cœurs. Voilà. Donc, eh bien, je vous renvoie tous ces cœurs d'amour. Euh, Merci infiniment. On se retrouve lundi prochain à 20h15 pour un nouveau lundi soir espoir. Je ne sais pas trop de quoi je vais parler. Je vais me laisser guider, faire le vide en moi, essayer de faire venir ce qui vient et ce que j'espère être bien pour vous, pour moi, pour nous tous, pour l'univers. Je vous embrasse fort avec le cœur et à très bientôt.